Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est Alain Marchal qui vous parle. Alors oui, c'est samedi soir, mais oui, c'est la fête, allons-y. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est tout simplement qu'il a été constaté que les Français prenaient leurs masques et les balançaient par terre au lieu de les jeter à la poubelle. Mais oui, c'est la fête, allez, allons-y, on jette les masques, on n'en a rien à foutre, voilà, on ne respecte pas les gens qui nettoient les rues, les éboueurs et tout ça. Il n'y a aucun respect pour la nature et aucun respect pour la propreté des rues des centres-villes du pays. Alors, pour parler de ça, j'ai à mes côtés Christophe Barbier. Mais oui, c'est la fête, allons-y. Donc Christophe, quel est votre point de vue sur ce fait qui est absolument immonde? On vous écoute. Bonjour Alain. Alors, effectivement, on retrouve dans les rues plein de masques usagés, plein de microbes, plein de cacaboudins par terre, alors qu'il y a des poubelles dans tous les coins de rue de tous les centres-villes du pays. Alors, comment ça s'explique? Est-ce que les Français n'ont pas conscience qu'il faut faire attention à la nature, qu'il faut faire attention à l'écologie du pays? Eh bien, c'est plus simple que ça. En fait, Alain, les Français sont des gros porcs, sont des gros dégueulasses, sont immondes et ne respectent pas leurs prochains. Pendant 2 mois, ils ont applaudi hypocritement les services hospitaliers et les gens qui partaient travailler en les qualifiant de héros, mais en réalité, ils n'en avaient strictement rien à foutre. Voilà ce qui explique l'hypocrisie de ce pays qui est d'ailleurs légendaire. Eh bien oui, vous avez raison Christophe, mais oui, bande de faux culs de merde. Voilà, alors nous avons demandé à un citoyen lambda ce qu'il fait de ces masques. Il s'agit de Francky sans pote, ce gros crassou qui ne se lave jamais. Mais oui, allons-y, on se lave pas, on pue du cul, et c'est la fête, allons-y. Et on vous écoute Francky. Bonsoir. Alors moi, je suis très embêté. Bah ouais, j'avais un masque, mais le problème, c'est que j'étais en panne de papier toilette. Alors j'ai fait un grand caca et je me suis torché avec mon masque. Donc à la place, je mets des slips. Le problème, c'est que j'arrive pas à les mettre sur ma bouche. Alors j'ai dit, bah autant que ça serve à quelque chose. Et je fais comme ça. Voilà. Alors, c'est pas mal comme ça, hein? Il est pas près d'arriver à moi le coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez? Répondez, parce que franchement, je suis désespéré. Ben ouais, je suis désespéré parce que les gens me disent, t'es vraiment trop con, Francky. Hein? Comment je dois prendre ça? Mais dites-le moi! Mais allons-y, Francky sans pote, mais oui, c'est la fête, hein? Mettez des slips au lieu de mettre des masques, manquez de sérieux, vous ne respectez strictement rien, espèce de gros dégueulasse. Mais oui, allez, c'est la fête, moi aussi, j'insulte les gens, j'en peux plus, moi, de cette incivilité à la française, qui est absolument scandaleuse. Alors, d'ailleurs, j'aimerais avoir un point de vue éclairé sur ce scandale, en la personne de Ruth Elkrief, que tout le monde surnomme Ruth Elkrief. Ruth, que pensez-vous de cette incivilité des gens qui balancent leurs masques partout alors qu'il y a des poubelles dans les centres-villes? Mais oui, c'est la fête, allons-y. Alors Alain, je vous donnerai bien mon point de vue sur cette incivilité des gens qui jettent les masques par terre, mais je vais être obligé de me cacher sous la table. Et Ruth, viens là toi. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est François Crapulot. Mais oui, c'est la fête, allons-y. Il va encore lui en foutre plein la gueule, et bien fait pour elle. Parce que j'en ai pas fini avec toi. Je vais te pourrir. Je vais te taper, encore. Toujours et encore. Je vais te démolir. Quant à toi, Marshall, Moi? fais ton journal. Et fais pas le malin, sinon t'en prends aussi dans la gueule. Ah bah voilà, non mais allons-y, mais c'est la fête, allez. Alors, sous prétexte que je suis journaliste à BFM TV, monsieur François Crapulot me menace de me frapper. Oh bah, il lève le poing, je vais peut-être me calmer.
Bon, comme vous le savez, ce soir, c'est le retour d'On n'est pas couché. Mais oui, c'est la fête, allez. Et On n'est pas couché, l'émission touche bientôt à sa fin. Hein, et nous allons demander ce que Laurent Ruquier nous prépare pour ce dernier mois. Mais allons-y, c'est la fête, allez. Ouais, eh ben, ce soir, eh bien, il y a... on n'est pas couché. Mais bon, bah, apparemment, à cette heure-ci, maintenant, tous les téléspectateurs de l'émission se sont couchés. Parce que plus personne ne regarde. Oui, alors, dans un mois, eh bien, l'émission s'arrête. Et comme les gens le savent, à chaque fois qu'une émission s'arrête, eh bien, il y a des surprises. Eh bien, dans l'émission, eh bien, en surprise, il y aura... Attention, roulement de tambour. Rien. Ben oui, hein, l'émission, elle a même plus de concept, il y a même plus de chroniqueurs, les invités viennent parce qu'on les paye. Enfin, je veux dire, l'émission devient de plus en plus ringarde. Et puis, franchement, même moi, je me fais chier. En plus, Catherine Barma me fait chier. Elle est con, elle est vieille et c'est une serpillière. Ah, bah vivement le mois de juin, que ce fiasco s'arrête. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va devoir bientôt vous laisser. Hein. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie, cessez de jeter vos masques par terre. Parce que c'est n'importe quoi, jeter ces masques par terre. Mais oui, allez, on jette ces masques par terre, mais allons-y, tant qu'on y est. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe, Ruth, là? C'est quoi le problème? Non, j'ai Crapulot. Non. Ah, viens ici. Allez, viens. Non, non. Ah, là, je crois qu'elle va encore prendre cher, la route. Oh là là, oh mais oui, mais allons-y. Hein, il va lui en foutre plein la tronche et elle va souffrir le martyr. Mais oui, allez. Allez, c'est parti. Il va lui taper la tête contre le bureau plusieurs fois. Ça risque de faire très mal. Allez, elle va saigner du nez. Oh là là. Bon ben, je vais vous laisser, donc du coup, je vais laisser le mot de la fin à Patrick Sébastien, hein, qui a peut-être quelque chose de très pertinent à dire là-dessus. Allez, allons-y. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui met. Salut les copains, ça va? Oh, je suis content de vous retrouver. Oui, alors, les masques, arrêtez de les jeter par terre comme ça. Ben oui, c'est vrai, tu vois. C'est n'importe quoi, faut respecter la nature. Faut respecter son environnement. Hein? Alors les gens qui jettent les masques, c'est quel genre de personnes? Ben c'est les gros kékés. C'est les cons. Ben oui. Et puis, en plus, les masques, ils devraient les garder sur leur gueule. Ben oui, parce que, en général, ceux qui font ça, ils ont des sales faces. Ils ont des sales gueules. Ils ressemblent à rien. Hein? Alors, avec le masque, c'est plus supportable. Hein? On voit pas leur gueule de con. Ben oui, franchement, balancer les masques par terre, non mais franchement c'est pourri. Hein? Et en plus, les flics, hein? Ben ils alignent pas tout le monde. Ben oui. On les voit pas les poulets ici. Dans ces rues-là. À aligner ces connards. Ou aligner les trous du cul dans les quartiers qui persécutent tout le monde. Non, ils préfèrent aligner les petits vieux qui vont cueillir des champignons en forêt. Fumier! Moi, je me suis fait aligner l'autre jour. Bah oui! Je me suis fait aligner parce que j'étais dans un coin et je faisais pipi contre un mur. J'ai sorti ma bite et j'ai pissé. Du coup, je me suis fait aligner. 135 €. Miction sur la voie publique. Oui, ils appellent ça miction, c'est con. Parce qu'ils sortent plein de termes débiles. Comme... comment c'est? Distanciation sociale. Distanciation sociale. Et ces connards de journalistes, ils répètent tout comme des perroquets.
Ouais. Et puis nous, on subit. Alors, déjà, contre le coronavirus, j'écoute plus la télé, je la regarde plus. Et puis, de toute façon, je suis plus, ça vaut pas le coup. Et puis, contre les cons qui jettent les masques par terre, eh ben, il y a un truc infaillible. Un coup de pied dans la gueule. Ça leur apprendra la vie.